Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le corps de Flambino. Donc, il y a déjà un tutoriel de la tête. Je vous mets le lien en description pour que comme ça soit plus simple pour vous de retrouver la première partie. Et donc là, on va s'attaquer à la deuxième partie où je vais vous montrer le corps, les bras, les pattes, la petite queue derrière et tous les petits détails ainsi que la couture. Pour réaliser ce Pokémon, donc il vous faudra les mêmes couleurs que pour la tête. Donc si vous avez regardé ma première vidéo et que vous avez fait un petit tour sur le descriptif, vous verrez qu'il vous faudra 2 pelotes de blanc, une de jaune, une rouge et une noire. Je vous ai mis également dans la première vidéo et je vous mets aussi dans la deuxième vidéo le lien pour pouvoir aller vous procurer les pelotes donc sur la boutique Loupation. Donc c'est les pelotes aquarelles. Je vous mets le lien pour que vous ayez la possibilité d'acheter directement donc l'aquarelle. Donc ça ira directement sur les pelotes aquarelles. Et du coup, pour le faire, vous aurez besoin également de watts, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux. Et du coup, c'est des pelotes taille 3/4. Et moi, je vais utiliser un crochet 2,5. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, à présent, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais venir tout simplement faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens refermer un peu ce cercle et maintenant ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et donc, en tout, je dois avoir 12 mailles. Je suis venue resserrer le cercle magique. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et mon tour, donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 et je fais une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 30 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Donc, du coup, j'ai fait mon tour de 4 mailles serrées, une augmentation. Après avoir fait ce tour-là, j'ai fait en tout 15 tours que de mailles serrées. À présent, du coup, après avoir fait mes 15 tours de mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je vais continuer ça sur tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution. 3, 4. J'ai terminé mon tour, donc à présent j'ai 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution.
Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 24 mailles. J'ai à présent donc mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Et quand j'aurai obtenu mes 18 mailles, je vais venir ouater du coup ce corps. Et, du coup, terminé mon tour. Là, vous voyez, du coup, je suis venue bien ouater. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors, pour les bras, je vais commencer par faire un cercle magique. Et je vais faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refermer un petit peu le cercle magique et je vais venir faire tout simplement 6 augmentations. 1, 2, 3, pardon, 4, 5 et 6. Et donc à présent, j'ai 12 mailles et je viens refermer correctement mon cercle. J'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Je suis venue faire 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et je vais venir le répéter sur tout le tour. J'ai terminé donc mon tour de une maille serrée, une diminution. À présent, je dois avoir 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire que en maille serrée pendant plusieurs tours. Alors, tout de suite maintenant, je ne sais pas exactement combien je vais venir en faire. Mais du coup, je vais les faire hors caméra et après, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en ai fait. Je suis venue faire en tout 3 tours que de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais venir le faire sur tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Et après avoir fait ça, je viendrai à nouveau faire des tours que de mailles serrées. Et là, vous voyez, il me reste donc 2 mailles et je vais tout simplement les faire en mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne et je vais tout simplement venir faire que des tours en mailles serrées. Et je reviens vers vous une fois que je sais exactement combien. Donc j'ai terminé, je suis venue faire au total 3 tours de mailles serrées. Maintenant ce que je vais venir faire c'est tout simplement une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Après je vais venir ouater un petit peu ce bras.
et je viendrai le coudre au corps. Ensuite, je vais venir faire la petite queue qu'il y a à l'arrière. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Et je vais venir faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens les refermer un petit peu et je vais venir tout simplement faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tout simplement refermer donc ce cercle. Donc, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Et donc mes 18 mailles, et maintenant ce que je vais venir faire, c'est 3 tours que de mailles serrées. Donc 3 tours de 18 mailles. J'ai terminé donc mes 3 tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est à nouveau une maille serrée, une diminution. Je vais venir mettre mon marqueur et je vais continuer comme ça. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et à nouveau une maille serrée, une diminution. Et une fois que donc c'est fini, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je viendrai ouater avec mon ciseau l'intérieur. Je vais commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais tout simplement venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le fermer un petit peu. Et je vais venir faire 6 augmentations à l'intérieur. Donc, au total, à la fin de ce tour, je dois obtenir 12 mailles. 3, 4, 5 et 6. Je viens refermer complètement le cercle. Et à présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. J'ai terminé, j'ai donc mes 18 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le tour, c'est 2 mailles serrées, une, 2 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir un total de 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais venir les faire en maille serrée pendant 3 tours.
donc 3 tours de 24 mailles serrées. J'ai terminé donc mes 3 tours, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est démarrer une maille serrée. Je m'arrête là, je vais prendre ma couleur blanche et je vais tout simplement venir le faire passer dans les 2 boucles. Et après, je vais tout simplement venir faire un nœud pour éviter que le fil ne parte. Et je coupe le fil de couleur rouge. Donc à partir de là, je vais en profiter pour en même temps cacher mes 2 fils, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mes 2 fils, je les maintiens bien au bord et je vais tout simplement venir piquer dans mes mailles et faire que des mailles serrées. Et vous voyez, de cette façon, je cache en même temps les fils. Alors, pendant 3 tours, je vais venir faire que des mailles serrées. Donc 3 tours de, du coup, 24 mailles serrées en blanc. Donc, j'ai terminé mes 3 tours. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir répéter, et ce, sur tout le tour, c'est 2 mailles serrées. 1, 2... et une diminution. 2 mailles serrées et une diminution. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 tours de 18 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 tours. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, je dois obtenir 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 tours de 12 mailles serrées. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Je suis venue ouater mon pied. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Et le reste des mailles serrées, je vais venir les faire que en mailles serrées. Terminé, donc voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. Là, vous voyez, ça correspond aux augmentations que l'on a fait. Donc 1, 2, je mets mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais venir faire 8 diminutions. 4, pardon, diminutions. 1, 2, 3, et la 4e. Donc là, vous voyez, on commence à avoir l'arrondi au niveau d'ici pour faire la cheville. Ensuite, je vais refaire à nouveau 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Je vais venir faire 2 diminutions. 1 et de 2. Et je viens faire une maille serrée. Et à nouveau, je vais venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais venir faire 2 diminutions. 1 et 2. Et donc là, actuellement, je dois avoir 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 6 tours. N'oubliez pas de venir ouater aussi quand même entre deux à l'aide de votre ciseau parce que l'espace est assez restreint. Et il faut bien le faire au fur et à mesure, sinon vous aurez beaucoup de mal à le faire. J'ai terminé donc mes 6 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Là, ici, je suis venue juste un petit peu appuyer pour que le pied soit un petit peu plus plat. Et pour terminer, j'ai tout simplement fait une maille coulée avec une maille en l'air. J'ai gardé du fil pour la couture. Ensuite, pour la petite décoration qu'il y a donc en dessous du pied, je viens prendre du jaune et je vais venir faire des mailles en l'air. Pour ce faire, je vais venir faire 9 mailles en l'air au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ces 9 mailles, donc là, la première, je vais pas la faire, je passe directement à la deuxième. Ce qui fait qu'au total, j'ai plus que 8 mailles. Et ces 8 mailles, je vais venir les faire en aller-retour sur 3 rangs. Que en mailles serrées. Ensuite, quand on arrive ici au bout, surtout ne pas oublier, parce que sinon vous ne pourrez pas faire d'aller-retour, faire une maille en l'air. Et je tourne mon travail et je peux à nouveau faire mes mailles serrées. Donc au total, 3 rangs de mailles serrées. Et là, mes 3 rangs, donc voilà ce que ça donne. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est que des mailles coulées sur tout le tour. Que ça, jusqu'à arriver du coup ici. Ce qui fera qu'il y aura une plus jolie finition que des mailles coulées. Et une fois que vous aurez donc terminé ces mailles coulées, vous ferez tout simplement une maille en l'air et vous couperez ce fil. Hop. Et voilà. Là, je fais une maille en l'air et je garde un peu de fil pour la couture. Et avec ceci, on a fini toutes les parties du corps. Donc maintenant, il ne nous reste plus que le collier à faire. Pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. En total, je vais venir en faire 3. 1, 2 et 3. Je vais venir là sauter cette maille là et venir faire 2 augmentations. 1 et de 2. Je viens faire une maille en l'air pour tourner mon travail et je vais venir faire que des rangs de mailles serrées en aller-retour. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail.
Au total, je vais venir répéter ça sur 21 rangs. Et on se retrouve une fois qu'on sera au 21e rang. Que vous avez fini vos 21 rangs, vous faites tout simplement une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous allez faire 2 diminutions. Une et de 2. Et une fois que vous avez fait vos 2 diminutions, vous faites une maille en l'air et vous gardez du fil pour la couture. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre. Donc, j'ai déjà cousu la tête avec le corps. Donc, tout simplement avec les mailles qui restaient du corps avec donc un des rangs, donc là où ça venait, de la tête. Maintenant, on va coudre le collier qu'il a. Donc, on va essayer de le mettre, voilà, bien au milieu, comme ceci. Et je vais le coudre de façon à ce qu'il y ait un petit relief. Donc, je vais passer dans mon corps. Hop. Je vais attraper par en dessous. Voilà. Et je vais aller juste à côté et repasser dans mon corps. Donc à chaque fois, je passe à côté, donc dans la maille suivante, et je ressors de l'autre côté. Donc je vais faire tout le tour comme ça autour du cou, puis je vais faire pareil en descendant et en repartant donc de l'autre côté pour faire tout le dessous. Donc j'ai terminé de coudre cette partie. Vous voyez que il y a un petit relief et du coup ça fait un peu plus réaliste par rapport au Pokémon. Donc maintenant je vais coudre le bras, et le bras je vais tout simplement le mettre à ras de ce petit collier rouge, donc juste en dessous et en dessous de notre petit bout de poil sur les joues. Et pour le coudre, en fait, je vais faire comme pour les oreilles. Je vais prendre les mailles ici et les mailles de l'autre côté. Et je vais faire pareil pour l'autre bras, évidemment, en parallèle. Voilà. Ah, donc j'ai terminé mes 2 petits bras. Maintenant, je vais faire les petits traits qu'il y a sur les mains. Donc tout simplement, je prends mon fil, je viens rentrer et je viens compter 1, 2, 3 rangs. Je laisse ce fil là. Hop, je viens à 2 mailles à côté. Et de nouveau 2 mailles à côté. Ensuite, je retourne là où mon fil de départ est resté. Ne serrez pas trop parce que sinon ça va déformer la pâte. Je fais un nœud. Et je re-rentre mon fil. Et du coup, le petit nœud que l'on vient de faire, on le rentre à l'intérieur. Et ça fait une jolie finition. Alors ensuite, je vais vous montrer comment coudre la queue. Donc tout simplement, on vient prendre, donc comme pour la tête, c'est le même principe.
Je viens prendre mes mailles, mes dernières mailles de ma queue et je viens les coudre sur le corps. Et à chaque fois, je prends une maille de la queue, je repique là où mon fil est sorti et je vais dans la maille suivante. Et j'essaye évidemment de coudre en rond. Sinon, je vais vous montrer comment coudre la jambe. Donc, si on veut qu'il soit le plus réaliste possible, il va falloir le coudre légèrement en dessous. Donc là, nous avons le dernier rang de notre... non, le cercle magique, ça c'est le début. Le cercle magique de notre début de travail. On va venir le coudre, donc le début de la patte, je pense le coudre à 2 ou 3 rangs. Voilà, juste ici. Pour qu'il y ait quand même là un petit retour. Pour les jambes, ce que ça donne. Maintenant, on va rajouter le petit détail à l'arrière du pied. Donc, tout simplement, on va le coudre en aller-retour. Avec les mailles coulées. Et pour savoir où vous placez, c'est simple. Vous vous mettez juste au-dessus du premier rang en blanc. Et voilà. Donc, les coutures des petits rectangles jaunes est fait. Et là, on va refaire la même chose que sur les mains, mais sur les pieds. Donc là, pareil, je vais sauter 1, 2, 3, 4 rangs. Je vais sauter 2 mailles. Et je vais refaire la même chose. Et voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre pied. Là, j'ai terminé tous les détails du corps. Donc, il y en avait pas mal entre le visage et le corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Je pense que je vais me remettre à faire pas mal de Pokémon pour les prochains mois. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous avez des idées, des choses qui vous feraient plaisir. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram où vous pouvez avoir plein de petites photos de ce petit Pokémon et de mes anciennes créations et de mes futures créations. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.